Le verdict rendu le 31 juillet 2024 est-il vrai? Correspond-il aux règles de droit? Dit-il le droit? A-t-on lu et dit le droit dans ce verdict? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci. Merci. Chapeau pour tous les abonnés et chapeau pour tous ceux qui sont en train de nous découvrir. Le 31 juillet 2024, le verdict a été rendu dans le compte du procès des massacres du 28 septembre 2009. Quelle analyse faisons-nous de ce verdict? Quelle analyse faisons-nous? Nous avons toujours dit que les analyses de Sud-Afrique ne sont pas paroles d'évangile, mais nous les soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. D'abord, il y a eu la perpétuité pour Claude Pivy. Donc Claude Pivy a été condamné à la perpétuité. Il y a Dadis Camara et Moussa Tchegboro Camara, donc les deux camarades du procès, qui ont été condamnés à 20 ans d'emprisonnement. Nous avons, après eux, Blaise Goumou, qui a été condamné à 15 ans d'emprisonnement. Après Blaise Goumou, nous avons Aliou Keita, qui a été condamné à 11 ans d'emprisonnement. Après eux, nous avons Toumba et Paul Mansa, condamnés à 10 ans d'emprisonnement. Par contre, il y a Marcel Konaomi, qui est condamné à 18 ans d'emprisonnement, et les autres sont libérés. C'est-à-dire, Sissi Raphaël, Kalonzo, Diaby, Alpha Amadou Baldé, qui était absent au procès, mais donc qui a été acquitté. Alors, chers amis, déjà, Toumba a une victoire. Commençons par Toumba. Pour Toumba, c'est une victoire, déjà encore. Pourquoi une victoire? On avait déjà fait une vidéo, on parlait de la victoire de Toumba. Toumba était l'unique accusé. Toumba était l'unique coupable, selon la commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante. Mais du coupable unique ou du coupable principal, là, il n'a pas la perpétuité comme Pivy, mais il a 10 ans. Victoire contre la commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante. Victoire aussi contre le parquet. Contre la commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante, parce que ce n'était que lui qui était coupable. Or, aujourd'hui, on découvre qu'il y a d'autres coupables. C'est une victoire. Victoire contre le parquet, pourquoi? Parce que le parquet avait requis 15 ans contre Toumba. Mais aujourd'hui, les juges disent, ce n'est pas 15 ans, c'est 10 ans. Donc, encore une victoire pour Toumba. Alors, chers amis, Blaise Goumou a 15 ans. Alors que nous savons une chose. Blaise Goumou n'est pas là parce qu'il a été au stade. Donc, on ne va pas condamner Blaise Goumou pour avoir tué des gens au stade. Parce que Blaise Goumou n'est là que parce qu'il a été formateur à Kalea. S'il a été formateur à Kalea, c'est que il était complice avec ceux qui ont fait, puisque les éléments de Kalea sont arrivés au stade pour massacrer les gens. Pourquoi on ne donne pas la même peine de 20 ans
à Blaise Goumou comme on a donné à Tchekboro et Dadis Camara? Ou pourquoi on ne donne pas 15 ans à Dadis Camara et Tchekboro, puisque tous les trois devraient donc être complices dans cette affaire des massacres du 28 septembre 2009. Il y a déjà un problème. On a requalifié les faits de crimes contre l'humanité pour 4 personnes. Pour Dadis Camara, pour Tchekboro, pour Toumba, pour Blaise Goumou. Mais pourquoi les 3 n'ont pas écopé de la même peine? Pourquoi les 3 n'ont pas écopé de la même peine? On pourra enlever Toumba, parce qu'on va dire que c'est parce que Toumba a coopéré avec la justice. C'est parce que Toumba a des mesures de clémence. Pourquoi? Parce qu'il a dit la vérité. Mais si Toumba vous a dit la vérité, pourquoi une autre nuance de le condamner? Alors que dans cette vérité qu'il vous a dite, il n'a pas dit qu'il a tué. Dans cette vérité qu'il vous a dite, il n'a pas dit qu'il a violé. Mais dans cette vérité qu'il a dite, il vous a dit qu'il a sauvé les leaders. Et vous avez vérifié et les leaders ont dit qu'il a sauvé les leaders. Maître Aïssata Diallo avait dit que si vous condamnez Toumba et Cécé Raphaël, il ne sera pas d'accord. Et là, je suis sûr et certain qu'il n'est pas d'accord. Nous reviendrons sur lui. Toumba bénéficie des mesures de clémence pour avoir dit sa part de vérité. Dans cette vérité, il n'a pas dit qu'il a tué. Dans cette vérité, il n'a pas dit qu'il a violé. Dans cette vérité, il n'a pas dit qu'il a séquestré des gens. Donc, la condamnation de Toumba ne tient pas compte de la vérité de Toumba que le tribunal reconnaît quand même. Il y a un problème. Il y a un problème, chers amis. Venons à Paul Mansa. Comment Paul Mansa Guilavogui va avoir 10 ans comme Toumba? Toumba, sur qui pèsent les crimes contre l'humanité. Paul Mansa n'était pas au stade. Donc il n'a pas tué. Paul Mansa a torturé, soi-disant. Mais on oublie que Paul Mansa a aussi eu la peine dans son cœur pour aller chercher le beurre de karité à donner à ceux qui étaient torturés. Surtout que Paul Mansa ne torturait pas seul. Où sont tous les autres là qui étaient en train de torturer ensemble avec Paul Mansa? Pourquoi c'est Paul Mansa seulement qui doit payer le prix? Il y a un problème. Il y a un problème. Venons, Cécé Raphaël pour Cécé, coup de chapeau. C'est une victoire pour Soleil d'Afrique. Pour Kalonzo, coup de chapeau. C'est une victoire pour Kalonzo. On nous a taxé de tout. On nous a taxé de partial. Parce qu'on soutenait, soi-disant, Toumba. On a pensé qu'on ne soutenait pas Dadis. Mais les gens ont une mémoire courte. Parce que nous avons même déjà fait des vidéos en faveur de Dadis. Soleil d'Afrique défend la vérité. Quel que soit ce que ça va nous coûter, nous allons défendre la vérité. Lorsque nous verrons que la vérité est à gauche, nous irons à gauche. Lorsque nous verrons que la vérité est à droite, nous irons à droite. Parce que nous défendons la vérité. Nous avons soutenu Kalonzo. Alors que lorsque nous avons départagé les clans, nous avons dit qu'il y avait 3 camps. Il y avait le camp des individualités, comme les Aluketa, les Paul Mansa Guilavogui. Il y avait le camp de Toumba avec Cécé. Et il y avait le camp de Dadis avec Pivi, Tchekboro, Kalonzo, Djabi. Et Blaise Goumou. Mais nous avons quand même défendu Kalonzo. Il y a des gens qui m'ont reproché le fait de défendre Kalonzo. J'ai dit, comment Kalonzo va être en prison parce qu'il a été chef d'équipe à
au stade. Mais Sori Kondé, Farimba et Blaise Goumou ne sont pas là pour avoir été chef d'équipe au stade. Lorsque Thieboro citait les gens, il citait Farimba, il citait Blaise Goumou et il citait Sori Kondé. Il n'avait jamais cité Kalonzo. Pourquoi ceux qui ont été cités n'ont pas été emmenés devant la barre comme étant chef d'équipe au stade? Mais il n'y a que Kalonzo qui est là. Nous l'avons défendu. Pourtant, nous faisons partie du camp d'Addis. Mais nous l'avons défendu parce que nous avons trouvé que c'était injuste de condamner ce gars-là. Aujourd'hui, c'est une victoire pour Soleil d'Afrique. C'est notre victoire. Nous pouvons la réclamer. La libération de CC et Kalonzo sont nos victoires. Nous pouvons les réclamer. Nous pouvons être fiers qu'ils soient libérés parce que nous avons toujours défendu cela. Malgré les vents et marées, malgré les tempêtes, malgré les critiques, nous l'avons toujours fait. Nous avons toujours défendu ces deux personnes-là. Aujourd'hui, c'est des grandes victoires des Soleils d'Afrique. Nous reviendrons sur ça. Maintenant, le bas nous blesse encore sur le cas de Diaby. Diaby a quitté, c'est vrai. Je suis compatissant avec le colonel Diaby. Soleil d'Afrique, nous sommes compatissants avec Soleil Diaby, avec colonel Diaby. Mais il y a un problème. Il y a un problème. On a remis au colonel Diaby 54 corps. Mais seulement 43 corps sont arrivés auprès du professeur Hassan Ba, où sont partis les 11 autres corps. Libérer le colonel Diaby, c'est voiler ou c'est faire disparaître les 11 autres corps. Libérer le colonel Diaby, ce n'est pas parce que je suis contre lui. Non, je ne suis pas contre lui. Je suis compatissant. Il avait posé un acte très très important d'avoir averti les journalistes de se sauver. Ils ont fait une vidéo en faveur du colonel Diaby. Mais pour ce qui est des 11 corps qui ont disparu, alors que ces corps étaient entre ses mains, le colonel Diaby peut nous dire où ces corps sont partis. Il peut nous dire ça. Et tant qu'il n'a pas dit où sont partis ces corps, pour ne pas dire, tant qu'il n'a pas dit qu'est-ce qu'il en a fait, le colonel Diaby ne devrait pas être libéré. Ça, c'est ce que nous pensons. Chers amis, que pensez-vous du verdict qui a été rendu dans le cadre des massacres du 28 septembre 2009, du 31 juillet 2024? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.